Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo un peu mise en situation de tournoi, en se basant voilà, sur le contexte suivant. Vous arrivez à un tournoi scellé, vous êtes à table avec 3 autres joueurs, on vous pose une brique de Spider-Verse au milieu, donc 12 boosters que vous vous répartissez, 3 boosters chacun, et à partir du contenu de chaque booster, vous allez construire une team en 300 points, en mutualisant le contenu des 3 boosters obtenus. J'ai déjà fait une première vidéo, là je vous en propose une seconde sur laquelle je vais changer un peu de méthode. Je vais me mettre en condition vraiment, on va dire, de tournoi, donc je vais vous proposer une équipe en 15 minutes. 15 minutes maxi, l'équipe sera faite, je vous dirai pourquoi j'ai fait tel choix et tel choix. Et après ces 15 minutes, j'approfondirai pourquoi j'aurais exclu telle figurine, pourquoi ce choix plutôt qu'un autre. En fait, ça va permettre à ceux qui sont vraiment intéressés par qu'est-ce que j'ai pu tirer de cette équipe, au bout de 15 minutes, ils auront la réponse. Et pour les personnes un peu plus intéressées pour l'analyse, pour la découverte un peu du scellé, quand on n'a pas l'habitude, ils pourront continuer la vidéo qui sera effectivement un petit peu plus longue que les 15 minutes annoncées. Allez, sans perdre plus de temps, je vois qu'il est, ça fait à peu près 2 minutes de vidéo, je m'accorde, 15 minutes maxi pour faire une vidéo, une équipe, donc c'est parti. Donc déjà, quand j'étale mes cartes, ce que je vois, c'est que en pouvoir de soutien, je suis un peu pauvre. Je n'ai pas de contrôle de probabilité. Je n'ai pas de perplexe en clic d'ouverture. Aucun de mes personnages ne va me permettre de modifier. Si j'en ai un ici à 50 points. Le problème, c'est que 50 points pour un perplexe, c'est trop. C'est trop. Donc, pouvoir de soutien intéressant. J'ai l'outwit. Il n'y en a qu'un là. Donc, je sais que cette figurine, je la joue. Je la joue. Obligatoire. On est dans une extension où il va y avoir beaucoup de super sens, qui vont réussir avec une chance sur 2. Donc, un outwit. Même si elle fait 60 points, cela représente effectivement un gros morceau, mais vous en aurez besoin. Donc vous le prenez, et on va voir en plus ce qu'elle fait. Alors, Spider-Bite, Spider-Man Family, Armor Scientist, capacité d'équipe Spider-Man, Willpower, quand Spider-Bite l'utilise et qu'elle réussit, après la résolution, vous pouvez générer un 003 Spider-Bite sur le clic 1. Donc on a de la chance, dans nos 3 boosters, on en a eu une. Donc ça, déjà, je sais que ces 15 points-là, je n'aurai pas à les investir, puisque si j'ai de la chance, je pourrais sortir une Spider-Bite grâce au Willpower. Donc, voilà. Son pouvoir de mouvement qu'elle a sur les 3 premiers clics et les 2 derniers en 60 points. En free, vous pouvez placer Spider-Bite, donc celle-ci, adjacente à celle qu'elle aura créée. Si vous le faites, après la résolution, cette Spider-Bite pourra faire une attaque. Donc ça c'est intéressant puisque ce n'est pas limité à la portée du personnage. Donc si celle-ci va un petit peu loin, genre à 6 puis 12 cases grâce à sa valeur de mouvement, vous pourrez vous placer et ensuite faire une attaque. C'est tout entre guillemets ce qu'elle apporte, elle est vraiment là que pour l'outwit. On a de la chance, elle a un super sens qui va lui permettre de esquiver une attaque sur 4, 5, 6, mais c'est tout quoi. Mais on peut pas s'en passer là, parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais on est sur ce quart de brique où il n'y a pas une prime, il n'y a pas une chase, il n'y a pas une SR. Là, vous partez en quasi full pulp. Il y aura juste un petit équipement dont on va profiter, évidemment. Ce qui fait qu'en plus, vous n'avez pas 15 figurines, mais 14. Puisque l'équipement ici, il faudra, si vous le jouez, l'affecter à une figurine. Mais bon, déjà, j'ai mon soutien. Voilà. Ce que je vais prendre aussi, c'est Ghost Spider, ici, que l'on voit. Pourquoi? Parce qu'en 30 points, vous commencez sur le clic 4, et sur le clic 4, elle a Télékinésie. Télékinésie, c'est un pouvoir qui va vous permettre de placer un personnage allié à 4 cases, ou de le rapatrier aussi, selon les besoins. Et ça, il n'y en a que 2 dans toute l'extension des télékinésies. Donc, jouer là, moi je la joue, je me dis, j'en aurais besoin, mais après il faut savoir, vous en aurez besoin pourquoi? Pour placer quel type de personnage?
Eh bien, c'est assez simple. Là, on a Morlun. Morlun pour 80 points. On a 8 clics de vie. Il a donc la capacité d'équipe mystique. Donc quand il va prendre des dégâts dus à une attaque adverse, il infligera un clic de dégâts à l'attaquant. Animal, assassin, brute, cosmic, monster, mystical, donc pas mal de choses. Les bystanders imprimés sur cette carte sont des inheritors et ont chacun un max de 1. Donc c'est les 4 petits gars que vous voyez là, vous allez pouvoir les générer au cours de la partie. Mais une fois, enfin vous ne pourrez pas avoir plus de 1 exemplaire chacun sur la map. Donc vous pourrez avoir les 4, mais uniquement un de chaque différent. Style énergie. Donc là, vous voyez, en plus de son pouvoir d'attaque, il a style énergie. Donc ça, c'est assez cool. Ça va lui permettre de récupérer des clics de vie. Et une fois par tour, quand Morlun devrait se soigner, il peut à la place générer un Inheritor Bystander. Quand un Inheritor Bystander devrait se soigner, eh bien, à la place, soigner Morlun. Ce qui est intéressant, c'est que on ne vous dit pas quand il se soigne. On vous dit quand il devrait se soigner, générer l'un des bystanders qui est là. Donc, même sur le clic 1, là, alors que vous allez utiliser style énergie et que vous allez être en mode alors que vous devriez vous soigner, hein, un conditionnel, vous ne le faites pas, puisque déjà en fait, vous n'en avez pas la possibilité, donc vous ne le faites pas, et à la place, vous générez un de ces petits gars-là. Et là, vous voyez qu'ils ne font pas rigoler. On a du HSS avec 10 d'attaque, de la fleurie avec 11 d'attaque, 3 de dégâts. On en a un qui cogne quand même à 12 avec 3 de dégâts. Et ici, on en a un avec Empower qui va pouvoir venir augmenter votre valeur de dégâts qui est déjà à 4, ce qui est vraiment pas mal. Mais ce que je trouve très intéressant avec Morlun, hein, c'est déjà qu'il est volant. Il n'y en a pas beaucoup dans l'extension, donc vous allez pouvoir transporter vos petits inheritors, notamment celui-ci dont vous aurez besoin pour améliorer votre valeur de dégâts. Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est son 12 d'attaque. Là, vous voyez, on a 14 figurines sur la table. Il n'y en a qu'une qui a un 12 d'attaque en ouverture, c'est celui-ci. Avoir une très bonne valeur de dégâts, c'est intéressant. Mais vous aurez beau avoir 5, 6 de dégâts, si vous avez que 10 de toucher et que vous ne passez pas une seule attaque, dans la mesure où je n'ai pas de contrôle de proba, je vais prendre la valeur d'attaque la plus haute dont je dispose, puisqu'il y avait aussi Tombstone, hein, qui était intéressant en termes de durée de vie et tout, hein, c'est le même genre de petites briques et tout, mais pour 10 points de moins, Morlun apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc là, nous sommes dans cette configuration-là. On a déjà pris pas mal de points, hein, puisqu'on est à 80, 140, 140 et 30, 170. Donc il reste 130 points. Pour 130 points, celui que je vais intégrer absolument et sans aucune possibilité de doute, c'est celui-ci. Le Red Symbiote. Le Red Symbiote, pourquoi ? Quand je regarde là sur les autres pièces, je vois pas mal de soutien. Ici, du soutien au tir, mais j'ai pas de tireur. Ici, j'en ai un qui dit Mastermind, mais j'ai personne avec qui le partager. J'ai 2 Spider-Bots qui pourraient combler des points, mais qui là, voilà, c'est pas foufou. Là, j'ai mon Perplexe, mais à 50 points, je me dis que, eh bien, pour 50 points, je préfère rentrer ce personnage-là, qui dit que entrée, il a Lame Griffro et Shape Change. Donc en plus de tout ce que vous voyez là, il a 2 autres pouvoirs standards. Quand le Red Symbiote est mis KO, vous le placez sur la carte d'un personnage allié. Si vous le faites, ce personnage a Lame Griffro, Shape Change et Sidestep. Ça veut dire que quand vous allez, lui, il va aller au charbon, il n'a que Sidestep, on est d'accord. Mais quand il va être transporté par Morlun qui vole pour rester derrière avec son petit sidestep en protection, hop, quand il va pouvoir faire son sidestep et venir taper avec 11 d'attaque, 3 de dégâts pénétrants, la griffe éventuellement, vous allez vous coller à un adversaire qui va possiblement riposter, vous mettre sur des clics où vous avez plasticité, poison et toujours une valeur de dégâts qui va passer les réducteurs. Donc vraiment pour 50 points, c'est un excellent attaquant secondaire et
qui va, lorsqu'il sera mis KO, venir améliorer votre Morloon par exemple, qui récupérera donc en plus Shape Change et Lame Griffe Crow et Sidestep, qui sera utile lorsqu'il passera sur les clics de Fleury. Donc vraiment là, on est pas mal du tout. Donc là, on a dit qu'on était à 60, 140, 190, 190 c'est 30, 220, si je dis pas de bêtises. Attendez, j'en suis où là? Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. On est à 50 et 60, 110, pardon. 110 et 80, 190, 190 et 30. Ah oui, 220. Donc 220, il nous reste 80 points. 80 points, déjà ça éjecte celui-ci. Alors je l'aimais bien, il est cool, mais vous voyez ces deux clics là au milieu, où il est un peu, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Il charge, mais il est bon au tir. Il est bon au tir, mais il n'a que 4 de portée. Il est trop... Il n'est pas assez à fond dans ce qu'il fait. Il passe d'un truc à l'autre et ça me dérange un petit peu. Alors, il peut générer des personnages. Hein, on en a qui sont éligibles. Mais ça me... Ouais, il va pas... Il peut réduire les dégâts pénétrants, mais bon, il peut être outwitté. Il n'a que 17 face à Morloon. Non, lui, il tient pas la route. Donc là, moi, je sais ce que je fais. Là, on va pas aller dans l'analyse maintenant. C'est pour plus tard. Je sors lui. Pour 60 points, vous avez un Hypersonic Speed avec 11 d'attaque, Shape Change. S'il y a de la flotte, puisque vous voyez, il est aquatique, et qu'il est dans l'eau, les personnages à 4 cases ou plus ne peuvent pas lui tirer dessus. En plus, au début de votre tour, et quand le lézard nettoie ses marqueurs d'action, donc la phase de clear, vous pouvez le soigner d'un clic. Donc, il a une durée de vie qui n'est pas négligeable. Le seul petit, on va dire, souci, avec ce personnage, c'est cette valeur de 5 en mouvement. Et ça, c'est l'équipement qui va venir améliorer tout ça. Puisque l'équipement, on vous dit que, en gros, vous allez modifier votre valeur de mouvement par le clic que vous allez choisir sur l'équipement. Et en plus, le personnage pourra choisir les pouvoirs qui vont avec. Donc, on est sur une figurine de corps à corps. Donc là, toute la question, c'est est-ce que je le mets avec seulement plus 1 de mouvement, mais plus 2 de défense au corps à corps, ou plus 2 de mouvement et plus 2 de défense contre les tirs. Sachant que vous, votre but, ça va être d'être quand même principalement au corps à corps, que vous avez quand même de la télékinésie ici pour aller au contact. Donc très clairement, vous allez prendre, enfin moi, je vais prendre l'équipement et le mettre sur le clic de, hop là, plus 1 en mouvement, Precision Strike, plus 2 de défense contre les attaques au corps à corps. Et je vais l'équiper au lézard. Donc là, vous voyez, je pense que en tournoi, voilà, c'est ce que je ferai. J'ai mis une petite dizaine de minutes à faire l'équipe. Il me resterait 5 minutes pour passer en revue les différentes options. Mais non, moi, je partirai sur ça. Hein, sur donc, en fait, sur ces 5 figurines, avec la possibilité, puisque l'équipement est équipé au lézard, la possibilité de générer ceci avec Spider-Bit. Voilà, je pense que je partirai sur ceci parce que, voilà, hein, on a bien, là, voilà, c'est ce que je ferai. Donc, je vous ai expliqué comment, pourquoi. Hein, j'ai ma TK qui va me permettre de placer, eh bien, soit mon HSS, soit... ouais, ce serait plutôt l'HSS vu qu'il est un peu court malgré l'équipement. Donc vous le placez à 4 cases, vous faites un HSS de 6, vous avez 20 de défense au corps à corps, plus le Shape Change, une capacité à encaisser les dégâts de 1, vous vous soignez en début de tour et quand vous nettoyez vos marqueurs d'action, donc c'est plutôt pas mal. Celui-ci, ce sera le compagnon de Morloon, puisque Morloon va le transporter à chaque fois qu'il chargera. Et comme ça, au tour d'après, vous aurez ce petit gars qui pourra attaquer avec sa griffe pénétrante, ce qui est pas mal. Ou éventuellement, comme il peut attaquer 2 personnages au corps à corps, vous ciblez 2 personnages et vous faites 3 dégâts pénétrants purs. C'est pas mal. Si jamais il devait être mis KO, il améliore Morloon.
Et enfin, ici, ben, comme je vous l'ai dit, hein, ce sont nos soutiens. Hein. Elle est là principalement pour la télékinésie. Elle ne fera rien d'autre, malheureusement, hein, puisque ces effets voilà, ne concernent que les Web Warriors, et il n'y en a pas d'autres. Et celle-ci est là principalement pour de l'outwit, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, on n'a pas de contrôle probe, il peut y avoir des défenses élevées, il peut y avoir du super sens, donc ouais, vous axez voilà, de cette manière. Donc voilà, 10 minutes, l'équipe est faite. Donc on va quand même voir les autres figurines pour voir pourquoi elles n'ont pas attiré mon œil rapidement. Alors celui-ci, Tombstone, je vous en ai parlé. Il est très bien, hein, il est bien sympa. Le souci, c'est qu'il tombe sur une fournée où il y a Morlun. Il est fort probable que je l'aurais choisi s'il n'y avait pas eu Morlun. Je lui aurais peut-être même mis le planeur pour qu'il puisse voler et avoir une meilleure défense. Mais ça en aurait fait une figurine à 105 points pour 3 de dégâts. C'est un peu limité. Mais bon, quand Tombstone attaque, vous modifiez son attaque et son dégât de plus 1 si la cible a 2 marqueurs d'action. Si elle n'en a pas, il reste à 11-3. Il peut réduire les dégâts pénétrants, ce qui est pas mal, hein, mais après, dans l'extension, il doit y avoir 2 ou 3 Psyblast et pas beaucoup de Exploit Weakness. Donc, son pouvoir sera sympa, mais pas en scellé. Il a Willpower qui lui permet de générer des Expandable Goons. Donc, on en avait quelques-uns. Hein. On avait celui-ci qui est plutôt sympa. Et on avait les Spider-Bots. En tant que premier joueur, on aurait pu en générer 2. Donc, c'est sympa, hein, mais vous pouvez pas compter juste sur de la troupaille pour essayer d'aller à la cogne et de gagner. Et celui-ci, malheureusement, il vaut pas Morlun. Donc, c'est pour ça qu'il a été écarté. Et derrière, il n'y a pas de pouvoir particulier. Donc, ce n'a rien de personnel, c'est juste qu'il y avait meilleur que lui. Je vais mettre sur le côté, comme ça on voit bien la distinction entre les premiers et les seconds. Les Spider-Bots, on en a eu 2 dans cette fournée-là, et ils sont sympas. Hein. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, je les ai intégrés à l'équipe. Ici, on est dans une autre configuration, on a besoin de taper fort. Vous me direz, on a tout le temps besoin de taper fort, mais là, en fait, on n'a pas le loisir de j'ai de la relance, j'ai de l'outwit, je peux me replacer, je peux faire ci. On va être un petit peu plus limité. Donc la place pour mettre 15 ou 30 points dans, excusez-moi le terme, une petite merdouille qui ira embêter l'adversaire en espérant que son shape change passe et pouvoir faire du poison. Ouais, non. Là on assure le steak et on va se concentrer sur des figurines d'attaquants plutôt secondaires, on va dire, dans le méta du jeu, mais qui vont être plutôt efficaces dans le contexte d'un scellé. Celui-ci, alors j'aime beaucoup la touch, hein, il est joli, il est sympa. Le problème, c'est que, alors, vous voyez, on peut, il donne Mastermind aux autres, mais uniquement pour le choisir lui. Et ouais, il aurait pu servir de sac à points de vie pour Morlun éventuellement, ou pour Spider-Bite éventuellement. Mais je veux dire, le Morlun, si vous pouvez infliger des dégâts, générer vos bystanders, vous allez déboîter, ça va y aller. Il y a pas de souci. En plus, là, il a un stop combat réflexe super sens, un super sens sur 4-6 uniquement dans une équipe thématique. Vous n'êtes pas thématique. Alors, vous récupérez un perplexe. Ça peut être pas mal. Le souci, pour moi, comment dire, vous allez investir 40 points en espérant que cela sauve le reste. Il n'aura pas d'efficacité jusqu'à ce que il ait pris des dégâts. Et là, le reste des figurines ont un rôle plus primordial que celui qu'il a. Surtout que il a de la move and attack en milieu de vie. Il va être un petit peu
un petit peu esselé, je trouve. Donc c'était 40, il était joli, hein, mais c'était pas la bonne configuration pour qu'il sorte sur cette partie-là. Ce Spider-Man que l'on a déjà vu lors de la première vidéo dans le même cadre, il est bien, hein, mais comme vous n'avez pas de vrai entre guillemets tireur, hein, on n'a pas un running shot, il pourra pas se positionner. Enfin, il pourra se positionner, mais disons que là, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour un soutien. Il y a des priorités en fait. Comme je vous ai dit, ça sert à rien d'avoir des gros dégâts si vous pouvez pas toucher. Donc c'est pour ça que, eh bien, vous allez prendre Morlun qui a une grosse attaque, le Red Symbiote qui, même si vous n'avez pas de relance ou quoi et qu'il est mis KO, va vous apporter quelque chose. Là, c'est peut-être 35 points d'offert à l'adversaire. Il aurait pu aider cette Spider-Bite pour le tir, mais c'était investir 95 points sur 2 figurines pour faire pareil que Morlun qui en fait 15 de moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que celui-ci a été écarté. Cette version de Spider-Man, donc c'est Miles, mais dans sa tenue normale. Il est pas mal, notamment avec son super sens sur 4, 5, 6, du shape change, du poison. Il peut être très rapidement embêtant. Le problème va venir de son manque de move and attack sur les 2 premiers clics. Le fait de pouvoir se placer, c'est très bien, mais s'il n'y a personne à portée d'attaque au corps à corps ou à portée de poison pour le tour suivant, c'est un petit peu dommage. Donc là, sur ce tour-là, pareil, il va passer à côté, malgré ses très très bonnes qualités. On va voir maintenant l'un des soutiens que j'ai malheureusement écarté à cause de son coût. Parce que, alors, elle a la plasticity, le shape change. Donc, pour elle, c'est très bien. Si Gwen Stacy est dans les 4 cases et lignes de vue d'un personnage adverse, elle ne peut pas être ciblée par les attaques à distance. Lip Climb, placez là en free, vous pouvez placer le personnage dans une case d'élévation différente dans la ligne de vue et dans la portée. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Ce qui va être embêtant, c'est là encore ce manque de move and attack. Hein. Si le glider, le planeur fonctionnait un peu comme les motos qui donnaient soit running shot, soit HSS, soit un autre effet encore, cela aurait pu être très différent. Donner de la move and attack ici ou ici, la composition aurait été différente, j'en suis sûr. Là, on paye 50 points juste pour un perplexe. Alors, je sais ce que je vous ai dit, hein, si on a, ça sert à rien d'avoir une grosse valeur de dégâts si on ne touche pas, et le perplexe permettait d'améliorer ça. Mais écoutez, il faut faire un petit peu des choix. Le souci, c'est que si on enlève 50 points là, on perd soit l'un des 2 attaquants secondaires, qui vont être très importants, soit on enlève ceci là, et on a malheureusement plus la TK, qui me semble importante là encore. Hein, elle est, il faut pouvoir se placer et attaquer et se rapatrier, et celui-ci va en avoir besoin. Donc malheureusement pour 50 points, la Gwen Stacy, qui reprend la même sculpture mais sans le masque à peu près, voilà, vous la mettez de côté. Reste donc le Goblin Army, qui est pas si mal, surtout qu'il est volant. C'est quelque chose qui n'est pas courant dans l'extension. Hein. Là, on voit que sur toutes les figurines que l'on a devant nous, il n'y a que 2 volants, 3 si on compte la figurine équipée du planeur. Le souci, ça va être là encore le manque de move and attack. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai privilégié, même si là on a un peu l'impression de se retrouver qu'avec 2 attaquants, hein, et c'est le cas. On va compter sur le fait de pouvoir être bien placé grâce à la télékinésie, que l'outwit va nous permettre de ne pas être embêté par les défenses adverses, notamment les super sens. Et ensuite, on va charger avec Morlun, essayer d'entamer encore plus
avec les dégâts pénétrants du Red Symbiote. Avoir cet attaquant encore secondaire qui a un gros potentiel de dégâts hein, et qui va être difficile à toucher puisqu'il est quand même à 20 de défense avec Shape Change. Il va pouvoir se soigner d'un clic à chaque début de tour, il se soignera d'un clic. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc oui, avec Morlun, surtout, n'oubliez pas votre capacité d'équipe mystique. Hein, c'est-à-dire que quand vous allez prendre des petites chiches, vous allez mettre des dégâts pénétrants. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui réduisent les dégâts pénétrants. Et surtout générer ces personnages. Là, je vous laisse imaginer quand même, vous arrivez, vous chargez, vous touchez. Au lieu de vous soigner, vous générez celui-ci qui a fleuri. Vous l'avez généré, il peut jouer directement. Donc là, vous remettez une patate à 11 d'attaque, 3 de dégâts. 2 fois. Tour suivant, selon ce qui se passe, imaginons n'importe quoi. Vous avez de la chance, ni celui-ci est touché, ni Morlun n'a pris de dégâts. Morlun réattaque, vous générez celui-ci. Avec celui-ci, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous profitez de l'Empower pour que le suivant puisse faire une fleurie à 4 de dégâts. Alors, évidemment, je vous décris la partie parfaite où tout se passe bien, où l'adversaire ne réussit pas un shape change, un super sens, où vos jets d'attaque passent. Et vous ne pouvez pas partir du principe que vous allez tout louper, sinon, voilà, vous vous abandonnez avant même de commencer. Donc voilà. J'ai essayé de faire un peu plus court que la vidéo précédente, qui faisait quand même presque 50 minutes, dans un format un petit peu différent, un peu plus speed, pour vous expliquer eh bien, sur quoi mes yeux se portent rapidement hein, quand je construis une équipe. Là, surtout dans ce contexte où on n'a pas de super rare, de chase ou de prime. Donc là, vraiment, ce qui m'a fait tilt, c'est télékinésie pour le placement et outwit. J'aurais bien aimé rentrer le perplexe, mais là, c'était vraiment trop cher. Donc, ce qu'il me fallait, c'était des attaquants et des attaquants qui vont être efficaces. Donc là, avec du dégât pénétrant et de la griffe, je pense qu'on est pas mal. Ici, avec 12 d'attaque, 4 de dégâts, je pense qu'on est pas mal aussi, surtout avec, comme je viens de vous l'expliquer, la possibilité de générer des personnages. Ici, on était un poil short avec ce 5 de mouvement en HSS, mais on l'améliore avec le glider, il devient volant, il a 20 de défense au corps à corps, il a du shape change, donc là, ça devient vraiment pas mal. Ici, donc, oui, seul outwit de notre tirage, mais qui va nous permettre de générer des petits trucs qui vont embêter, hein, parce que mine de rien, si vous pouvez réussir vos willpower et que vous générez une figurine qui a 6 de mouvement, 17 de défense plus 2 au corps à corps, les adversaires vont passer du temps à essayer de toucher un 17 de défense, qui a en plus la capacité d'équipe Spider-Man, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, une chance sur 6 d'esquiver l'attaque, une autre valeur de défense. Écoutez, on va faire ce qu'on peut avec ceci. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous me direz si ce format-là est un peu moins voilà, indigeste que le précédent. Quoi qu'il en soit, à la fin des vidéos de scellé, je ferai comme d'habitude. Après, on passera en revue chaque figurine par niveau de rareté, avec un peu plus de temps, un peu plus, voilà, on plongera dans l'extension avec plaisir et oui, avec plaisir. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à demain pour la 3e vidéo et d'ici là, je vous dis merci beaucoup.